31 octobre. Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 18. Puisqu'il est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous devons recevoir de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, les paroles transmises à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'il méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes à un châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu ont ensuite confirmé, ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous, et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant les siens, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, des manifestations diverses de sa puissance, et en accordant ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Car ce n'est pas en des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, quelqu'un, dans un texte de l'Écriture, déclare que c'est que l'homme pour que tout prenne soin de lui, que c'est qu'un être humain pour que tout intérêt à lui. Toutes les abaissées pour un peu de temps au-dessus des anges, tu les couronner de gloire et d'honneur. Tu as toutes mis sous les ses pieds. En soumettant toute son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais voici ce que nous constations. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, Dieu, qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur offrir le chemin du salut. Car Jésus qui purifiait des hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partageant la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs lorsqu'il dit « Je proclamerai à mes frères qu'ils Dieu tu es. J'étalerai dans l'assemblée. » Et il dit aussi « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. » Et encore « Me voici avec les disciples que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque ses disciples sont des chars et des saints, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il a fait pour réduire à l'impuissance, par la mort, celui qui détenait les pouvoirs de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant par la peur de la mort. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qui est venu. Non, c'était la descendance d'Abraham qui vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères afin de devenir un grand prêtre plein de compassion et fidèle dans les domaines des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'espérer le péché de son peuple. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, et pour secourir ceux qui sont éprouvés.